Le Conseil de sécurité a entendu jeudi Eli Sharabi, qui a été libéré de la captivité du Hamas en février, après plus de 500 jours à Gaza, pour apprendre que le Hamas avait assassiné sa femme et ses 2 filles. Tout en rappelant son expérience, M. Sharabi a critiqué le Conseil pour son inaction et a suggéré que l'aide fournie par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, s'était retrouvée entre les mains de terroristes. I saw what happened to that aid. Hamas stole it. J'ai vu ce qui est arrivé à cette aide. Le Hamas l'a volée. J'ai vu des terroristes du Hamas transporter des boîtes portant les emblèmes de l'ONU et de l'UNRWA dans le tunnel. Des dizaines et des dizaines de boîtes payées par votre gouvernement, nourrissant les terroristes qui m'ont torturé et ont assassiné ma famille. Terrorists who tortured me. Le témoignage de M. Sharabi intervient après qu'Israël a rompu la cessation des hostilités au motif que le Hamas aurait refusé de répondre à la demande d'Israël de libérer d'autres otages avant la reprise des pourparlers, alors que cela ne faisait pas partie de l'accord initial. La Maison-Blanche affirme avoir été consultée avant qu'Israël ne reprenne ses attaques sur Gaza mardi, où des responsables locaux affirment que 400 Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes. Le représentant de la Chine a quant à lui déclaré au Conseil que la reprise des frappes israéliennes sur Gaza n'améliorerait pas la sécurité des otages restants et a fait part des inquiétudes de leurs familles. Nous exhortons Israël à abandonner l'obsession de l'usage de la force et à mettre fin à son opération militaire sur Gaza. Alors qu'Israël poursuit son offensive terrestre à Gaza, le Hamas a confirmé avoir tiré des roquettes sur le territoire israélien jeudi, bien qu'aucune victime n'ait été signalée.